Allez, le temps qui s'installe, vous pouvez lui poser vos questions en commentaire. Michael Maurice, donc ancien milieu de terrain de l'Estac qui a joué. Je regardais la casquette parce que je me suis dit ça c'est une casquette de l'Estac, mais non, même pas. Non, même pas. Même pas. Ça aurait peut-être pu être une casquette de l'attaque. Je l'ai d'ailleurs, la casquette de l'attaque. J'aurais dû l'amener. Bonsoir Michael. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans l'avant-match. Merci à vous de m'avoir invité. Pas de problème, avec plaisir. Vous nous entendez bien, c'est bon? Parfait. Allez, c'est bon. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, on va bientôt terminer cet avant-match, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Quand on a mis votre nom dans la liste des invités sur les réseaux sociaux, les gens étaient très contents. Ça leur rappelle des bons souvenirs. J'imagine que vous aussi, vous avez joué à l'Estac de 96 à 98. À l'attaque, c'est vrai. La première année, c'était l'attaque, et la deuxième année, c'était l'Estac, effectivement. C'est vrai. C'était l'Estac, effectivement, il y a eu la transition. Quel souvenir vous gardez? C'était de la D2, c'était le retour de l'attaque dans le monde professionnel en fait. Oui, tout à fait. Et puis moi qui avais été formé à Metz aujourd'hui, c'est des retrouvailles entre deux clubs que j'ai fréquentés. Je regarde un excellent souvenir, un peu de nostalgie, parce que quand je vois aujourd'hui le club, je suis un peu triste, comme tous les anciens Troyens, mais je ne m'inquiète pas pour son retour parmi l'élite. Et le souvenir que j'ai, c'est peut-être mon premier but inscrit ici. Pour moi, un Messin dans un derby contre Nancy. Ah ouais? Donc, on l'a, Guy? Je ne sais pas si on l'a, mais on n'a pas beaucoup d'images, mais on l'a, je crois, celui-là. Mais c'est vrai, ça reste un 1-2. Alors, je ne sais même plus avec qui c'est le 1-2 de ce côté-là. Ouais, j'ai marqué sur ce but-là, c'était le frère de. On l'a ici, Ouais, contre Nancy, c'était le premier match. C'était le match d'ouverture. Ouais, 4-2. Voilà. Et on joue le match retour, on joue la montée encore à Nancy. Ouais. Ah bah, on a eu le buteur troyen la semaine dernière. Le buteur nancien. Alain Durand, qui a fait un super CSC. Ouais, il était là la semaine dernière. Donc, on lui a repassé aussi. Ouais. Des bons souvenirs. Après, la première année avait été difficile. On avait une relégation sportive, mais on avait été repêché. Ouais. Mais malgré tout, on avait fait un super parcours en Coupe de France. On avait été éliminé à Laval en quart de finale, en ayant éliminé ici Auxerre et en s'étant imposé à Rennes, il me semble. Voilà. Laquais qui avait marqué. Steph Laquais qui avait marqué, qui aurait dû être là, mais c'est toujours été. Il est encore au bar, non? C'était un spécialiste des retards, lui. Il est encore au bar. Non, il n'est pas encore arrivé, donc j'espère qu'il ne va pas. Je lui redonnais dans les pieds à Koura. Ouais. En tout cas, il a fait un beau geste technique. Ouais, c'était sympa. Non, puis c'est sympa de revoir le stade comme il est devenu aujourd'hui. On venait avec les anciens Messins faire le tournoi des partenaires, ça fait un moment qu'on l'a parfait. Le tournoi Mazzoni, Angèle Mazzoni, voilà. Donc moi, c'est toujours un peu de nostalgie quand je reviens au stade de Logo. On avait un bonjour à te passer, je crois, Mickaël. C'est qui? Non, c'était pour Laquais. C'était pour Laquais le bonjour. Garde-le là quand même. Qu'est-ce que tu deviens, Mickaël, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu as coaché entraîneur adjoint les féminines, notamment récemment du FC Metz. Oui, je sors d'une expérience avec les filles du FC Metz en tant que coach adjoint et puis responsable de la formation. Et puis maintenant, je gravite un peu dans les instances. Depuis 2 ans, je suis conseiller technique à la Ligue du Grand Est de football, où je fais un peu du football, mais différemment avec une autre casquette. Ouais. Voilà, on est un peu moins sur les terrains, un peu trop dans les bureaux, mais néanmoins on essaie de prôner la politique fédérale. Ouais. Et moi j'ai la chance d'être dans le parcours de sélection, ce qu'on appelle le projet de performance fédérale, le PPF. Donc je suis amené quand même à être un peu plus que les collègues sur les terrains, donc c'est une chance, je suis un privilégié. Avec des jeunes, c'est ça, principalement? À partir des U12 jusqu'au U16, ouais. Et puis moi, pour la Ligue du Grand Est, je suis le responsable de la sélection U16 Ligue du Grand Est de football. D'accord, donc pas forcément autour de Metz, ça brasse tout. Voilà, tout à fait. Moi je suis conseiller, jeunes Troyens. Je suis conseiller technique sur la Ligue du Grand Est, mais je suis détaché au district Moséan de football. Voilà, donc et le district Moséan de football vient de migrer dans la tribune sud-ouest du stade Saint-Symphorien. Maintenant notre siège du district, il est au cœur du stade. J'ai vu qu'il y avait à Metz, ils n'ont pas fait un petit rooftop au stade? Voilà, tout à fait, ouais. Voilà. On est dans... j'ai des infos. Il connaît. Il y a les bonnes infos, effectivement. J'ai des infos. Ouais. Bon, peut-être pour terminer, Mickaël, ça a été court, mais c'est un plaisir. Mais peut-être un petit mot sur cette équipe qui ronge son frein depuis plus d'une saison maintenant, avec cette saison l'année dernière qui a été catastrophique et le départ qu'il est tout autant cette année. Qu'est-ce qu'il faut pour redresser la barre? On attend un match référence. Quels sont les ingrédients selon toi à mettre pour redresser? Je crois qu'ils sortent d'un excellent match à Annecy, d'après la presse, qui n'a pas été récompensé. Après, aujourd'hui, recevoir le voisin messin, c'est peut-être le match déclic. C'est toujours la meilleure attaque de ce championnat. Meilleure attaque, mais bon, c'est un match où ils n'ont rien à perdre, les Troyens, finalement. Donc, ça peut être le match qui peut leur servir de déclic. Et justement, je pense que c'est un match qui va rester ouvert. Moi, je l'espère, qu'on verra des buts.
Et puis pourquoi pas peut-être plus du côté troyen que messin, mais mon cœur est partagé. Donc si ça pouvait se terminer sur un match nul, 2 buts partout, ça m'irait bien. Bah, je pense qu'on le prend aussi. Non, moi je mets non. Si on prend des points, Guillaume, on prend des points. Ça sera toujours un point de prix, c'est déjà. Exactement. Et comme on dit, les matchs contre. À la fin de saison, on se dira il y avait un point, bah ça se trouve ce sera celui-là, ok. Mais bon, je pense que le club revient de loin, donc il faut être patient. Je pense qu'ils ont récupéré un coach de qualité qui a failli signer à Metz. Il était sur la shortlist, comme on dit. Donc, et puis il a fait du bon boulot précédemment. Donc je reste intimement convaincu que les Troyens vont redresser la barre. Bon, moi, je on l'espère. On l'espère aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mickaël, pour cette année où on fête les 125 ans de foot à 3. Voilà, tu fais partie de cette histoire et c'était un plaisir de t'avoir. Merci de votre accueil et puis bon match à vous. Bon match beaucoup. Merci. Allez, c'est là-dessus qu'on va donc se quitter dans cet avant-match puisqu'il est déjà 46 et qu'on va rejoindre les tribunes du stade. Bon match, merci.